Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons travailler sur la dérivabilité de la fonction valeur absolue en zéro. Donc si on travaille là-dessus, vous vous doutez bien qu'en fait il va y avoir un souci sur la dérivabilité de cette fonction-là. C'est quelque chose qu'on pouvait déjà apercevoir graphiquement puisque en zéro on ne pouvait pas tracer de tangente. Donc voilà ce que j'ai noté pour l'instant dans votre fiche de cours, puisqu'on peut écrire que f de x c'est moins x, x négatif et x, x positif. On peut en déduire que la dérivée c'est moins 1 quand x est négatif et c'est 1 quand x est positif, mais on ne peut rien dire en 0, puisque graphiquement on peut remarquer que la courbe ne semble pas avoir de tangente en 0. Donc il ne semble pas que cette fonction soit dérivable en 0, c'est ce qu'on va démontrer. Pour faire ça, on va utiliser la définition de ce que c'est qu'une fonction dérivable en 0. Une fonction, elle va être dérivable en 0 si la limite de f de 0 plus h moins f de 0 sur h existe et qu'elle tend vers un nombre réel qui sera donc considéré comme le nombre dérivé. Pour ce faire ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va séparer en deux cas, le cas où h est positif et le cas où h est négatif. Et ce qu'il va se passer, c'est que l'on va trouver un nombre dérivé, on va dire à droite, quand h est positif, qui va être différent du nombre dérivé qu'on va trouver à gauche, c'est-à-dire quand h est négatif. Donc première étape, on va exprimer f de 0 plus h moins f de 0 sur h le plus simplement possible, de sorte à pouvoir en déterminer la limite. Je vais vous demander de mettre la vidéo en pause afin de faire ce calcul-là, d'essayer de trouver l'expression la plus simple possible pour vous permettre ensuite, et vous le faites dans la foulée, de trouver la limite de ce quotient-là. Alors voilà la correction. Donc j'ai remplacé f de 0 plus h, c'est la valeur absolue de 0 plus h. F de 0, c'est la valeur absolue de 0. La valeur absolue de 0, ça fait 0. 0 plus h, ça fait h. Valeur absolue de h, c'est égal à h, puisqu'on a supposé dès le départ ici que h était strictement positif. Donc par définition, la valeur absolue de h, c'est h. On a donc h sur h qui vaut 1. 1 étant une constante, la limite quand h tend vers 0 de 1, ça reste 1. Donc j'ai noté comme ça, vous avez vu, j'ai rajouté h tend vers 0, h strictement positif. Le quotient, ça tend vers 1. Alors attention, je ne peux pas encore en conclure que ma fonction valeur absolue est dérivable en 0 et que le nombre dérivé c'est 1, parce que là j'ai calculé la limite seulement quand h est positif. Donc étape suivante, vous allez chercher la limite quand h est négatif cette fois. Donc même travail et vous mettez cette vidéo en pause pour chercher et vous la remettez en route pour visionner la correction. Alors voilà la correction, donc on part avec le même principe, je remplace ma fonction f par son expression. J'ai donc valeur absolue de h sur h, mais cette fois-ci comme h est négatif, valeur absolue de h c'est moins h. J'ai donc moins h sur h qui vaut moins 1, donc la limite quand h tend vers 0, h négatif, du taux de variation de la fonction f en 0 c'est moins 1. J'ai donc obtenu deux limites différentes. Quand h est positif, ça tend vers 1. Quand h est négatif, ça tend vers moins 1. Ce n'est pas la même limite, donc je n'ai pas une limite unique de ce taux de variation lorsque h tend vers 0. On en déduit que la fonction f n'est pas dérivable en 0 et on en conclut la propriété qui suit. La fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0. Alors c'est tout pour la fonction valeur absolue pour l'instant et ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous invite à suivre sur le cahier de texte de Pronote dans contenu et ressources la semaine prochaine la suite du cours que l'on va travailler ensemble.